Donc il y a une méthode qui revient très souvent avec les tableaux, que l'on peut voir dans plein d'exemples. C'est la méthode splice appliquée sur les tableaux, les arrays. Donc on est dans objet globaux array, array.prototype.splice. La méthode splice modifie le contenu d'un tableau en retirant des éléments et ou en ajoutant des nouveaux éléments à même le tableau. On peut ainsi vidanger ou remplacer une partie d'un tableau. Donc ça c'est une méthode utile pour travailler sur les tableaux. Donc là on a l'exemple du MDN. Là on voit qu'il y a une constante, mois. Dedans ils ont mis janvier, mars, avril, juin dans un tableau donc. Donc ils appellent le tableau, donc l'objet mois. Ils utilisent la méthode splice, donc dedans ils marquent 1, 0 et feb pour février. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que console log de mois, on a janvier et le février a été rajouté ici. Donc là ils font la même chose mais avec le mois de mai, ils le mettent ici en index 4. Donc comment ça marche tout ça? Donc on voit qu'avec la méthode splice, ils ont rajouté un élément dans le tableau. Donc la syntaxe, donc la variable tableau élément supprime, ouais. Donc paramètre début qui est ici là. Début, l'indice à partir duquel commencer à changer le tableau. L'indice du premier élément étant 0. Si sa valeur est supérieure à la longueur du tableau, array.length, début est ramené à la longueur du tableau, array.length. Array length. Donc c'est length, array length, c'est dur à prononcer ce truc là. Length, comme un lynx alors. Donc s'il est négatif, le changement commencera d'autant d'éléments à partir de la fin du tableau. C'est-à-dire à partir de l'index array.length plus début, ok, si array.length plus début est inférieur à 0, le changement commencera à l'index 0, ouais. Ok, donc nombre à supprimer. Un entier indiquant le nombre d'anciens éléments à remplacer. Si ce paramètre est absent ou si sa valeur est supérieure ou égale à array.length-début, alors les éléments entre début et la fin du tableau seront supprimés. Si nombre à supprimer vaut 0, aucun élément ne sera supprimé. Dans ce cas, il est nécessaire de spécifier au moins un nouvel élément. Éléments, les éléments ajoutés au tableau à partir de début. Si vous ne spécifiez pas de nouveaux éléments, les anciens éléments seront simplement supprimés du tableau. Un tableau contenant les éléments supprimés. Si un seul élément est supprimé, un tableau contenant un unique élément est retourné. Donc description, si vous spécifiez un nombre différent d'éléments à insérer et d'éléments à supprimer, le tableau aura une longueur différente après l'appel de la méthode. Donc là on a un exemple, utiliser splice. Splice. Donc en anglais ils appellent ça, donc en français Google traduit ça épissure, collure, épicé, convoler, boire un coup. Ouais, c'est une jonction quoi. Le script suivant illustre l'utilisation de splice. Donc là on a des exemples. Donc mes poissons, il y a un tableau, scalaire, clown, mandarin, chirurgien. Donc supprime 0 élément à partir de l'index 2 et insère tambour. Index 0, index 1, index 2. Donc là il y aurait tambour ici, là, après mandarin. Donc non, c'est juste avant mandarin, il aurait été tambour se met à l'index numéro 2, donc 0, 1, 2, ok. Donc là on a un exemple, supprime un élément à partir de l'index 3, supprime un élément à partir de l'index 2 et insère trompette, supprime deux éléments à partir de l'index 0 et insère perroquet, anémone et bleu, supprime deux éléments à partir de l'indice 2, on retire trois éléments à partir de l'indice 2, ok. Donc là on voit que splice ça n'a pas l'air d'être une méthode très compliquée à utiliser, donc ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc la méthode splice utilisée dans VS Code, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà une petite note, la méthode splice, donc pour modifier le contenu d'un tableau. Donc là j'ai remis la syntaxe en dessous, donc c'est tableau, point la méthode, donc splice. Au niveau de la syntaxe, index de début, donc le nombre d'anciens éléments à supprimer, à remplacer. Après l'élément n, donc après on peut mettre un élément, deux éléments, etc. Donc là je vais faire le petit exemple du MDN qui est facile à comprendre et qui est facile à faire, qui va être de rajouter une donnée dans le tableau. Donc après février, c'est-à-dire je vais créer un tableau de mois et je vais rajouter un mois, car j'ai oublié le mois de mars. Donc là je crée une constante, donc que je vais appeler mois, je crée un tableau et dans ce tableau je vais mettre janvier, février, mars, avril. CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Donc là justement ce que je veux virer c'est ça, là c'est le mois de mars. Je l'enlève, CTRL S, c'est bon. Si je fais un console log, on voit que le tableau mois, donc j'ai bien janvier, février, avril, il manque le mois de mars. Donc là, je vais rajouter le mois de mars avec la méthode splice. Donc là, je prends l'objet, donc le tableau mois, point la méthode splice. Je vais faire les parenthèses, donc le premier élément à mettre, c'est l'index de début. Donc 0, c'est janvier, l'index 0, c'est janvier, l'index 1, c'est février, l'index 2, c'est avril. Donc moi, je veux le mettre à l'index 2. Donc à l'index 2 à la place de avril. Et donc après on a nombre à supprimer. Donc moi je veux rien supprimer comme élément. Donc je mets 0. Et après donc je vais rajouter le mois de mars. Voilà. Si je fais un CTRL S,
je devrais avoir janvier, février, et puis le mars qui devrait apparaître au milieu là. Donc CTRL S. Voilà, donc j'ai bien le mois de mars qui s'est mis entre février et avril. Et le mois de mars est bien sur l'index 2, comme je l'ai marqué ici. Donc là, je peux faire un autre test, je peux rajouter un autre mois, donc mars 2 par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que ça a rajouté donc le mois de mars 2 juste après mars. Donc je peux rajouter ce que je veux, alors à partir de là, ok, donc ça a rajouté coucou. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va voir pour supprimer des éléments dans le tableau, toujours avec la méthode splice. Donc dans le tableau mois, j'utilise la méthode splice. Donc là je veux supprimer par exemple mars 2. Donc mars 2 est à l'index 3. Donc si je marque, donc là index de début, bah, c'est l'index 3. Et là il y a écrit nombre à supprimer. Donc nombre à supprimer, bah, j'en ai 1. Si je fais CTRL S, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que c'est supprimé. Par contre, si je fais CTRL C, je fais un console log, voir. Non. Donc là, on voit que j'ai un array avec 6 éléments. Là, j'ai un array avec 5 éléments. Donc, je sais même plus ce que j'ai supprimé. Donc, qu'est-ce que j'ai supprimé? Donc, janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Donc, ce qui est bizarre, c'est que là, j'ai 6, là, j'ai 5. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai length, là, 5. Et pareil ici. Donc, bon, c'est pas grave. En tout cas, ça a fait le boulot. C'est-à-dire que ça a supprimé mars 2. D'ailleurs, je vais désactiver cette ligne là. CTRL S. Donc j'ai bien donc janvier, février, mars, mars 2, c'est bien ça. Je réactive, CTRL S. Donc ça a bien supprimé mars 2. Si je mets deux éléments, qu'est-ce que ça fait? Ça devrait supprimer aussi coucou. CTRL S. Voilà. Donc ça a supprimé les deux éléments. Donc c'était mars 2 et coucou. Donc ça c'est intéressant. Après ce que l'on peut voir aussi c'est qu'on peut supprimer des éléments dans le tableau avec un index négatif. Là l'index il est positif. Donc qu'est-ce que ça donne avec un index négatif? Donc toujours le tableau mois, splice. Donc là je vais faire index négatif, alors l'index négatif. Donc là je suis index 0. Donc si je fais index au moins 1, ça devrait supprimer l'index 3. Donc ça va à l'envers quoi. C'est-à-dire que ça repart à la fin du tableau. Donc on va tester ça. Donc là je veux supprimer un élément. Donc là je fais console log, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Donc janvier, février, mars. Donc ça a supprimé le mois d'avril. Donc si je fais deux éléments, ça devrait supprimer aussi le mois de mars logiquement, vu que ça marche à l'envers. Janvier, février, mars. Non, ça change rien. Donc là ça change rien. Je fais trois éléments. Janvier, février, mars. Donc ça change rien. Donc je fais un élément. Ok, si je fais 0 élément, je retrouve le mois d'avril. Et si je fais index-2, ça fait quoi? Ça devrait supprimer le mois de mars. Donc là, je mets sur 1 pour supprimer un élément. Janvier, février, mars, ça supprime le mois de mars. Par contre, si je mets 2, donc là on l'a vu, hein, ça a bien supprimé le mois de mars. Par contre, si je mets 2, ça fait... Qu'est-ce que ça fait? Bizarre. Ça supprime mars et avril. Ok, bon. Donc là, je vais le remettre... Donc si je fais 0, bah, ça fait rien du tout. Et je retrouve les 4 mois. Donc là, je vais me remettre ici à -1. Pour l'exemple, un élément supprimé. Voilà. Donc dans cette vidéo, on a pu voir ce que l'on pouvait faire avec la méthode splice. Donc on voit que c'est quand même une méthode intéressante pour faire des modifications sur les tableaux.